Le voyage dans le temps, épisode 83, deuxième partie. L'ego ne sait pas qu'une énergie qui a engendré un blocage, une difficulté, un problème, ne peut pas trouver la solution à ce problème. C'est-à-dire la vibration. Puisque l'univers lit notre fréquence vibratoire, la vibration qui a attiré des situations pénibles, limitantes, bloquantes dans notre vie, cette vibration ne peut pas nous trouver la solution. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on change de vibration. Alors, c'est quoi une fréquence vibratoire? C'est quoi une vibration? Pour identifier votre vibration actuelle, vous avez besoin de 5 paramètres. Première chose, vos croyances. Vous devez identifier vos croyances actuelles. Vous pensez que vos croyances c'est plutôt tourné vers je suis trop jeune pour faire ça, je suis une femme, je peux pas le faire, je suis africain, je suis arabe, je suis asiatique, donc je peux pas faire ça. Est-ce que vous avez plutôt des croyances limitantes? C'est ça qu'il faut identifier. Ensuite, nos pensées. Deuxième chose, nos pensées. À quoi pensons-nous la plupart du temps? Est-ce que nous sommes à ressasser le passé? Telle personne m'a trahi il y a 10 ans, cette personne m'a escroqué il y a 10 ans, on m'a licencié, voilà. Est-ce que la plupart du temps, vos pensées tournent vers le passé, les rancunes, tout ce que vous avez vécu, vos blessures et tout ça? Deuxième chose à identifier, c'est cela. Troisième chose, votre identité. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt une pauvre petite créature dans un univers indifférent, ou au contraire que vous êtes beaucoup plus proche du je suis le créateur de ma réalité et donc tout ce qui m'arrive j'en suis responsable, les expériences que j'attire vers moi, si ça foire, c'est parce que il y a quelque chose qui a foiré dans le processus de création, puisque je suis responsable de ma réalité, de mon expérience. Est-ce que vous êtes plutôt vers cette identité? Voilà. Troisième chose à identifier. Quatrième chose à identifier, vos émotions. Je dirais beaucoup plus vos convictions émotionnelles, c'est-à-dire ce qui valide vos convictions. Est-ce que vous êtes plutôt du genre, quand je sors du confessionnal, que je vais confesser mes péchés, quand je ressors de là, je me sens léger, comme si j'étais déchargé d'un poids, donc ça veut dire que Dieu m'a pardonné mes péchés, et donc je peux repartir pour mentir, escroquer les gens, voler l'argent dans la caisse de l'État,
Et comme ça, bah, je reviens la semaine prochaine pour... voilà. Voilà. C'est un exemple. Est-ce que c'est plutôt ces émotions qui valident vos convictions? Parce que l'univers ne vous juge pas. Vous allez voir que ça va marcher. Vous allez faire vos conneries et bah, vous revenez. Tous les vendredis, vous confessez et voilà. Parce que c'est nous qui fixons les règles de notre réalité ou de notre univers. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. On verra ça après. D'accord? Et donc, je disais, nos croyances, nos pensées, notre identité, nos émotions ou nos convictions émotionnelles. D'accord? Et le 5e point, c'est notre attention. C'est-à-dire ce qui capte notre attention dans la journée. C'est ça qu'il faut identifier. Est-ce que nous donnons notre énergie vers des choses qui nous tirent vers le bas, qui nous stressent, à regarder l'actualité, il s'est passé tant dans le monde, voilà. Est-ce que c'est plutôt vers là que nous portons notre attention ou plutôt vers des choses qui nous tirent vers le haut? Comme je vous le disais dans la première partie, c'est très simple pour savoir si nous sommes à notre place et que nous sommes dans l'action juste. Mais c'est de savoir si nous sommes en paix. D'accord? Donc, bah, ces 5 points, bah, c'est ça qui nous permet d'identifier bah, notre fréquence actuelle, notre vibration actuelle. Et de comprendre pourquoi nous attirons tel événement. Soyez honnête en faisant ce diagnostic. En regardant les 5 points, vous saurez la vibration, votre vibration actuelle et pourquoi vous attirez tel événement dans votre vie. La vibration, c'est ce qu'on appelle également notre rayonnement, notre double quantique ou ce que j'aime bien appeler la boîte noire, c'est-à-dire notre subconscient. Parce que ce sont les forces de notre subconscient qui créent notre réalité. D'accord? Et donc, les programmes qui sont contenus dans notre boîte noire, c'est-à-dire dans notre subconscient, ben en fait, c'est ça qui crée notre réalité. Et le premier programme quand nous arrivons dans l'incarnation, notre boîte noire, notre subconscient est vierge. Et donc, ce sont nos parents qui nous donnent ou qui nous lèguent les premiers programmes qui sont contenus dans notre subconscient. C'est pour ça que, après, une fois devenu adulte, il faut faire le tri dans ces programmes. Tout ce qui ne vous donne pas la paix, ça veut dire que même si vous aimez profondément vos parents, ben, il faut couper, rompre avec ces programmes limitants, ces programmes malveillants. Aujourd'hui, je pense que nous allons devoir faire 3 parties, exceptionnellement.
Donc on se retrouve dans la troisième.